Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Quels sont les messages pour nous, quelles sont les énergies générales donc de cette journée. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Je tenais à vous remercier aussi pour tous les commentaires, tous les likes que vous m'avez offert durant ces dernières vidéos, voilà, pour les quinzaines, pour les signes astrologiques. J'ai eu de nombreux retours. En tout cas, merci pour tout. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, c'est la guidance de la quinzaine, donc du 15 au 30 avril, pour les signes astrologiques. Pour faire un petit point sur les énergies des signes. C'est toujours intéressant de voir où on en est finalement. Alors, pour ce vendredi 15 avril, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Bon, eh bien on nous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul sur ce que l'on est en train de vivre. Alors peut-être sur les choses qui bloquent, les choses qui coincent, les obstacles, les défis. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose peut-être à observer différemment en fait. Voilà. Là on est peut-être justement... On focalise peut-être sur des détails ou en tout cas sur des choses qui nous bloquent, qui nous frustrent un petit peu. Mais là, on nous dit qu'il y a d'autres choses. Hein. Il faut vraiment avoir cette capacité vraiment de savoir prendre du recul et d'observer la situation dans son ensemble. En tout cas, c'est un conseil qu'on nous donne ici par rapport à cette journée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 15 avril 2022. D'accord, il est question de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité et de limites. Bah oui, d'accord. Il y a un besoin de se recentrer en fait. Moi j'ai l'impression ici, il y a peut-être un besoin de retrouver un équilibre dans une situation. Soit une situation dans laquelle on a pu s'oublier, où on a pu se laisser submerger par, je sais pas, les tâches, le travail, les responsabilités, ou par les émotions, ou par, je sais pas, quelque chose qui fait que là, bon, ok, il va falloir se positionner, il va falloir reprendre les choses en main, il va falloir poser certaines limites. Et ça demande quand même une certaine force, un certain courage, voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut s'épuiser à la tâche. Je ressens vraiment un gros coup de fatigue. Alors je suis fatiguée aussi. Hein, voilà. C'est les vacances scolaires chez moi et avec les enfants, eh bien, nous avons tous attrapé une petite gastro qui met tout le monde à plat, clairement. Faut dire ce qui est et qui n'est pas forcément évidente à vivre, surtout qu'il fait un magnifique soleil dehors et qu'on est complètement épuisé. Donc il faut savoir faire des choix, il faut savoir poser ses limites, il faut peut-être aussi lever le pied pour certains. Alors pour d'autres ça peut être simplement effectivement l'idée de se recentrer soi et de refaire le point et de se dire ok bon là il va falloir prioriser des choses. Qu'est-ce qui met le plus qu'est-ce qui me correspond le plus finalement, qu'est-ce qui est fait pour moi, hein. Il y a des choses vraiment qu'on peut remettre au lendemain, ou il y a des choses qu'on peut vraiment mettre de côté le temps de régler ce qui doit être réglé. Bon, en tout cas, si on est confronté à ça, c'est-à-dire à refaire des choix, à redéfinir des priorités, à revoir peut-être notre planning de la journée, parce que ça peut peut-être bouger, évidemment, on nous invite à regarder les choses dans sa globalité et de se dire que peut-être, bon ok, c'est peut-être pas pour rien justement que qu'on nous pousse à faire des choix ou qu'on nous pousse justement à poser certaines limites. Bien. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses que l'on devrait exprimer, ou que l'on sera obligé d'exprimer durant cette journée. En tout cas, il va falloir peut-être s'affirmer davantage aussi pour certains d'entre nous et ne pas se laisser influencer ou se laisser embarquer dans quelque chose qui ne nous correspondrait pas, par exemple. Vous voyez ? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici
avec l'oracle du pays des merveilles. Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Bon, c'est intéressant parce qu'ici on nous parle de différences d'opinion, de différents points de vue, de peut-être des envies que l'on a et qui sont évidemment différentes des uns des autres. Là, il y a un besoin, à mon sens, en tout cas sur ce tirage-là, pour cette journée, en tout cas, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir trouver un équilibre, un juste milieu, en se respectant soi, mais en même temps en tenant compte des avis des autres, pour trouver un équilibre. Voilà, si vous ne vivez pas seul, forcément, on ne peut pas en faire qu'à notre tête, on ne peut pas toujours tout décider tout le temps. Non, on est plusieurs, donc si on est plusieurs, il va falloir faire des compromis, des conciliations, il va falloir discuter, il va falloir... Voilà. Sauf que là, il y a un besoin de remettre un peu des limites, parce que peut-être on s'est laissé déborder. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Et il y a un besoin de revenir à soi, il y a besoin peut-être de se dire, ok, bon, là maintenant, moi j'en ai marre... de subir peut-être une situation, il est temps que je dise ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut remédier à la chose. D'accord. Ok, bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de l'impossible qui nous dit changer ses croyances, bon en avant imaginatif et nouvelle perspective. Ce que l'on pensait être impossible ou ce que l'on croyait être trop dur, vous voyez, trop compliqué, finalement est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que on va peut-être prendre conscience que l'on va être capable, si vous voulez, de poser des limites, qu'on va être capable de s'affirmer davantage, d'exprimer quels sont nos désirs et nos besoins, et finalement de s'apercevoir que c'est pas si impossible que ça, que c'est pas si compliqué que ce que je pensais. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on sait que on a tous des avis différents et que la personne en face de moi, elle a peut-être pas la même opinion, le même point de vue que moi, mais il y a possibilité de concilier ou de négocier quelque chose. Donc par exemple, si au travail vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, mais que vous n'avez rien dit jusqu'à présent, là ce serait une journée peut-être pour vous affirmer davantage, pour exprimer vraiment ce qui vous gêne, ce qui génère peut-être de la frustration pour certains d'entre nous, pour pouvoir rediscuter quelque chose et pour pouvoir mettre les choses à plat, en fait. Le but étant quand même, à mon avis, de retrouver plus d'harmonie et d'équilibre dans une situation qui nous tracasse ou qui nous travaille actuellement. Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa pour ce vendredi 15 avril. Énergie générale. Ouf, alors nous avons l'arbre de feu. D'accord. Bon, l'arbre de feu, c'est l'impulsion, c'est quand même une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Alors, ça parle de début et de nouveauté, mais surtout d'énergie d'action. On va avoir envie d'agir pour peut-être commencer quelque chose de nouveau. L'arbre de feu nous parle aussi de nos passions, de ce qui nous passionne, de nos désirs, de ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il va être temps d'exprimer ce que l'on désire, ce que l'on souhaite mettre en place, ce que l'on veut faire, par exemple. Alors, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez toujours l'habitude que ce soit votre partenaire qui planifie les journées ou qui décide un petit peu des vacances, par exemple, et bien là, non. Là, vous allez dire non, 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 non. Allez, cette fois, c'est moi. Cette fois, c'est moi qui prends les devants parce que j'ai des envies, j'ai des désirs, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tomber d'accord sur quelque chose qui, finalement, qui nous correspond à tous les deux, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il va y avoir de ça dans l'air. Mais j'ai l'impression aussi qu'il se pourrait, avec l'arbre de feu, qu'on ait envie d'imposer nos choix aussi, parce qu'il pourrait y avoir un ras-le-bol. Il pourrait y avoir une accumulation de frustration, une accumulation là, et on pourrait effectivement exprimer nos désirs, exprimer nos limites et nos choix de manière assez franche, assez directe. Ok. Bon. On a la très jolie carte de l'ascension qui nous parle de clarté, de liberté et de solution. Ce qui est bien, c'est qu'on a la solution. C'est que ça va nous permettre effectivement de prendre de la hauteur et de se sentir plutôt rassuré, à se dire, moi je pensais que je n'aurais pas, je sais pas, je pensais que j'aurais pas pu réussir à m'affirmer davantage, je pensais que je n'aurais pas réussi à convaincre par exemple quelqu'un, et finalement je m'aperçois que
c'est largement possible, c'est faisable, les choses se mettent en place. Donc là, oui, il est possible qu'on démarre quelque chose de nouveau avec plus de confiance en soi parce qu'on a su faire les bons choix, où on sait exprimer ce que l'on désire sur le moment et du coup, ça nous permet d'avancer dans nos projets. Ok, on va regarder avec le tarot, pas le tarot, pardon, l'oracle des nombres, comme d'habitude, du côté de notre énergie d'action et activité. La confiance, ben oui. Donc là, il va être question de savoir s'écouter, de savoir écouter son instinct, son intuition et de pouvoir l'exprimer directement, de pouvoir poser des limites, faire des choix en tout cas, des choix en conscience de ce qui est bon pour nous en fait, tout simplement. Là, on a un besoin de s'affirmer davantage. Tout le monde est un peu différent, c'est aussi l'idée de se dire, bah oui, moi j'ai des idées, peut-être que mes idées sont différentes des autres, mais c'est pas grave, au contraire. Pourquoi ne pas les exprimer? Ça peut marquer quelque chose de nouveau ici. Alors, on parle des finances. Donc pour certains d'entre nous, ça peut concerner le domaine des finances et matériel financier, peut-être négocier un salaire, renégocier quelque chose. Il y a un besoin peut-être aussi de mieux gérer ses finances ou en tout cas de revenir, de poser certaines limites, de revoir son budget et de faire les choses un peu différemment aussi. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait un nouveau départ ou un nouveau projet en ce qui concerne la gestion financière ou nos finances ou la façon dont on voit aussi nos problèmes financiers et la façon dont on voit finalement notre rapport à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, on est vraiment sur l'idée de se détacher effectivement des problématiques, de ce qui génère du stress et de la peur, par exemple. Vous voyez donc, si ça concerne le domaine financier, j'ai l'impression qu'on va pouvoir trouver des solutions. Ce que l'on pensait impossible va peut-être pouvoir l'être. Donc, il est question de faire des choix, de poser certaines limites, peut-être de limiter tout simplement, de revoir un peu son budget, mais ça peut être aussi une négociation, une renégociation de quelque chose. Faut pas hésiter, on nous invite à avoir confiance en nous et à faire preuve, si vous voulez, d'assurance. Moi, je le sens vraiment comme ça. Ok, on va regarder avec le tarot. Le Gilded Tarot Royal, donc pour ce vendredi 15 avril, confiance, énergie d'action. Donc on nous invite à faire, en tout cas à poser des actes en confiance, voilà. Donc la carte de la lune, c'est délicat parce que la lune nous parle de tout ce que l'on ne sait pas ou que l'on ne voit pas, tout ce qui n'est pas palpable. C'est notre intuition, c'est nos ressentis, c'est les impressions que l'on a. Mais là, justement, on nous invite à avoir confiance en notre intuition, à avoir confiance en en l'inconnu finalement. Voilà, parce que c'est aussi la part d'ombre, la lune, c'est l'inconnu, c'est ok, on a envie de démarrer quelque chose, c'est bien. Au niveau financier, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Bon, bah... ça peut générer des peurs, ça peut générer un certain stress, qu'est-ce que je fais? Mais là, on nous invite à avoir confiance. Ok. Oui, il va falloir défendre ses intérêts. C'est ça, il est bien question peut-être de négocier, renégocier quelque chose, de faire preuve d'assurance et puis surtout de ne pas se laisser démonter, quoi, de ne pas se laisser finalement... je sais pas, il y a vraiment l'idée de défendre un projet, défendre une idée, défendre ses droits aussi peut-être, et de se dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Oui, il y a un nouveau départ. L'As de coupe pour moi me parle d'un nouveau départ. On est vraiment là-dessus sur l'arbre de feu qui parle de début, de nouveauté. C'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est peut-être un nouveau regard que l'on porte aussi sur les choses qui avaient de la valeur peut-être pour nous jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui diffèrent. Il y a l'idée de regarder avec le cœur, de regarder avec les émotions, d'être vraiment en connexion avec notre intuition et notre instinct et se dire moi j'ai confiance en mon projet, j'ai confiance en moi et je sais que je vais y arriver. Et je vais le démontrer, je vais l'argumenter, je vais défendre cette idée-là en tout cas. Ok, c'est quelque chose qui a pu
par le passé, en tout cas, qui a pu être très, très, très compliqué pour nous. La 3 d'épée parle de blessures, parle de souffrance. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui par le passé, nous a fait souffrir. Peut-être un manque d'argent, la peur de se retrouver sans argent, la peur de se retrouver, je sais pas moi, seul, isolé. Bon, là, on est sur les finances, donc il y a peut-être l'idée, ouais, la peur de perdre quelque chose. Là, on peut regarder cette blessure avec un nouveau regard. Et l'as de coupe, pour moi, peut apporter aussi la guérison. Hein. Donc, il y a l'idée ici d'observer ses émotions, de savoir s'observer soi et de comprendre qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se faire confiance. On a la possibilité de poser certaines limites et de dire, bon, ok, je ne me laisserai plus atteindre, je ne me laisserai plus blesser, ou en tout cas, je me laisserai plus submerger par la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je sais que je peux effectivement défendre ce qui me semble être juste, tout en ayant conscience finalement que qu'on n'a pas tous les mêmes idées, les mêmes objectifs dans la vie, mais qu'on peut quand même, s'affirmer, quoi. En gros, c'est ça. Il y a un besoin d'affirmation, en tout cas pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On a ici la 4 de coupe, et la 4 de coupe parle d'attente. Alors ça, c'est intéressant. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, peut-être qu'on attendait une forme de reconnaissance. On attendait quelque chose de l'extérieur tout le temps, et on a pu en souffrir. Le fait de rester dans son coin et d'attendre que, je sais pas moi, qu'on nous félicite sur notre travail, que l'on prenne en considération nos efforts, je sais pas moi, qu'on j'ai vraiment cette sensation qu'on soit récompensé quelque part. Hein. Il y a un manque de reconnaissance quelque part pour moi ici, hein, entre ces deux cartes-là. Donc peut-être que pour certains c'est ça. Hein. Et là ça y est, il n'est plus question d'attendre, il est question d'aller réclamer, d'aller toquer à la porte du patron et de dire bon ok, je sais que je mérite aujourd'hui, par rapport au travail que j'ai fourni, je sais que je mérite une augmentation. Donc je sais que je mérite une certaine forme de considération. Il y a quelque chose ici que l'on est capable de réclamer, en tout cas pour cette journée. On va défendre nos droits, on va défendre vraiment ce qui nous tient à cœur. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet de sortir de notre réserve et de ne plus ruminer dans notre coin et d'attendre que ça vienne de l'extérieur. On va aller le chercher nous. Et quelque part ça marque aussi un nouveau départ. Parce que ça va nous montrer qu'on, finalement, on sort d'une espèce de peur on ose s'exprimer en fait, tout simplement. On ose se mettre plus en avant. Donc on a plus confiance en nous. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va pouvoir débloquer certaines situations qui nous pesaient jusqu'à présent. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais ouais, ça pourrait être quelque chose de ce genre-là. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, on nous dit que les solutions sont là. Et il y a un changement de regard par rapport à tout ça. Donc je pense qu'on va réussir à vraiment s'autoriser à exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Avec assurance en plus. Alors, sur le plan relationnel, on a la réflexion et on a l'ouverture. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de l'hésitation. Effectivement, on parle de choix, on parle de confiance en soi, d'assurance, mais attention, j'ai l'impression que là, on préfère encore prendre un temps de réflexion avant de peut-être d'être totalement dans l'ouverture, soit dans les nouvelles rencontres, soit dans l'ouverture à quelqu'un en particulier. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Alors, la 9 de bâton. La 9 de bâton parle de prudence. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a encore un besoin de réfléchir, il y a encore de l'hésitation. On a peut-être envie, effectivement, on se sent peut-être plus en accord avec soi-même, on a peut-être plus envie de s'ouvrir aux autres, mais d'un autre côté, on prend son temps. Vous voyez, c'est comme s'il y avait encore un peu d'hésitation. Parce que la 9 de bâton parle de difficulté à avancer, mais surtout de protection. On cherche à se protéger, à se mettre... vous voyez, c'est un peu comme ce personnage-là qui pose ses limites et qui cherche à se protéger aussi. Ouais. La 8 de Pentacle, c'est vraiment l'investissement, la 8 de Pentacle. Oui, alors moi, ce que je comprends ici, c'est que vraiment, il va y avoir une réflexion par rapport à nos relations, de savoir ce que l'on donne, comment est-ce qu'on s'investit, est-ce qu'on y va à fond, et puis au bout d'un moment, on en a marre parce qu'on s'épuise. Vous voyez, à trop donner, à tout le temps faire des efforts, à tout le temps être... voilà. Et du coup, on a l'impression de ne pas avoir en retour.
Donc la question va être, en tout cas pour cette journée, il y a une envie de s'ouvrir, il y a une envie de faire des choses, mais l'idée d'investissement, l'idée de se mettre à fond, parce que la 8 de Pentacle parle vraiment d'investissement à 100%, hein, dans un projet ou dans une relation. Ici, on est vraiment, hein, la 10 de coupe, ça peut être les relations familiales, amicales, mais ça peut être aussi l'envie de s'engager dans un foyer ou dans une relation, en tout cas, où il y a possibilité de s'épanouir. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de s'engager à 100% et du coup risquer d'être déçu par la suite, là il y a encore un besoin de prendre du recul par rapport à ça. Il y a encore un besoin de réfléchir encore un petit peu, parce qu'il y a une nécessité de vouloir se protéger. Comme je disais, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de fatigue, d'être fatigué, d'être épuisé par rapport à des situations où on a l'impression de beaucoup donner et finalement de se laisser marcher un petit peu sur les pieds. Enfin, après c'est une sensation, hein, mais où on n'a pas su poser des limites avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir prendre du recul pour savoir où poser vos limites, retrouver plus d'autorité aussi, quelque part. Vous voyez, ça marche pour les enfants, par exemple. Hein, on a tendance à vouloir que tout soit... voilà, que les enfants soient heureux, que tout le monde profite. Mais si vous connaissez les enfants, ça va toujours aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Et du coup, ça franchit des limites. Et puis, c'est toujours plus, quoi. Si on fixe pas, stop, une barrière ou des limites, on se laisse totalement bouffer. Voilà. Et c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que notre façon de nous investir avec le cœur dans les projets ou dans les relations, on fait que je pense qu'on n'a pas su suffisamment s'écouter à un certain moment, et là on se sent un peu submergé par tout ça. Donc, il y a un besoin de prendre du recul et de réfléchir avant d'être totalement à fond dans un investissement ou dans l'idée de vouloir construire, enfin en tout cas de vouloir s'investir à 3000%, quoi. Même si le projet est super, hein, en soi, hein, la 10 de coupe c'est une très très belle carte. Mais on y réfléchit à deux fois, on prend son temps, vous voyez. Et d'ailleurs, la carte de l'ermite appuie ça. Hein. C'est vraiment l'idée de chercher à savoir comment poser ses propres limites et puis surtout où fixer ses limites. À partir de quel moment il y a de l'exagération, à partir de quel moment il faudrait que je m'affirme davantage. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est une journée vraiment où on va se questionner sur cette notion d'équilibre, cette notion de retour à soi et surtout de dire non, moi j'ai plus envie de me laisser submerger par telle ou telle chose, donc il va falloir exprimer voilà, ce qui ne va pas, et surtout ce que l'on veut mettre en place, parce que le début, la nouveauté, c'est une nouvelle, voilà, on a envie d'un nouvel équilibre, on a envie d'une nouvelle vie quelque part, d'une nouvelle, voilà, un nouveau départ, donc c'est vraiment ça, quoi. Et oui, encore un petit temps de réflexion avant de pouvoir renaître, le renouveau, le nouveau départ, la nouvelle énergie, la nouvelle impulsion. Donc là, on se prépare à un renouveau, mais avant ça, il va falloir déterminer quels sont nos choix, nos limites que l'on aimerait fixer. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 15 avril 2022, 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc vous voyez, on est vraiment sur l'idée de pause, de réflexion, sur l'idée aussi de savoir comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire nos choix en conscience, poser nos limites et puis savoir comment les exprimer surtout. Voilà, la prochaine étape, ce sera sûrement ça. Hein, l'idée d'exprimer ses désirs, ses choix, ce que l'on veut vraiment, et d'être au clair avec soi-même et avec les autres. Donc là, il y a vraiment l'idée de, ok, on revoit, on prend un petit peu de recul et puis on voit comment les choses se dessinent, hein, pour l'avenir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.